Salut les potos, on est en live. Donc je vais attendre qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive. Tac. J'attends un petit peu. Et puis on se lance. Un petit coup de vape en attendant. Z2 est arrivé. Salut Benjamin, toujours premier. Salut TomTom. Salut Maxime. Alors, on va attendre encore un peu. 6. Alors c'était un live que j'ai pas du tout prévu, encore une fois. J'ai reçu un colis aujourd'hui que j'attendais pas du tout. J'ai découvert sur le... Tout à l'heure en regardant un petit peu plus près le colis, j'ai vu de chez qui ça venait, mais je vais tenir mon bec jusqu'à le déballage du colis. Salut Stéphane, salut Cyril, bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau live. Ouais Max, moi ça va et toi? Salut Bernard. Alors je sais pas si on va voir correctement, sinon je sens que je vais rallumer un petit peu l'éclairage. Je vais essayer de faire ça. Ça me crache pas trop la gueule. Voilà. Ah, c'est un peu mieux. Vous êtes 10. On va attendre encore un tout petit peu. Donc le colis, le colis il est là. Retouché. Alors c'est un colis que j'ai reçu d'un partenaire. Ouais, moi la forme. C'est un partenaire avec qui on a fait une review déjà une fois. Non, on n'a même pas publié la review. Je dis des bêtises. Il fonctionne bien ton réseau en ce moment? Ouais, bah c'est la 4G. Hein. C'est pas le réseau internet. Hein. Ça sera pas la même. Salut Julien. Donc à mon avis il va y avoir plusieurs petits unboxings qui vont suivre d'ici quelques jours. Parce que j'attends un colis de chez Scarab Airsoft. J'attends un cadeau surprise de mon ami Maxence de BFAB. J'attends un autre colis d'une réplique. On va voir, il y a plein de trucs à voir. Salut Kevin, bah moi ça va bien et toi? Benjamin Courage, Grenade. Je sais pas, à la taille du colis, je sais pas ce qui traîne en ce moment sur internet, mais j'ai le nom de l'expéditeur, donc tout de suite, parce que je l'avais pas vu au départ, maintenant je sais. Voilà. De belles reviews j'ai trop du mal. De belles reviews en perspective. Ouais, de belles reviews. Alors après, à voir. Bien entendu, pour le produit d'hier, pour la Lone Star, ouais. Pour la GG, ouais. Pour ça, on va voir. Vous êtes 13, 12. Donc, bah, hein, on va pas vous faire patienter trop longtemps. Donc, je vous montre. C'est pas déballé. Moi, je jette par terre. Hein. Ça peut bien coller de mes doigts. Ça va me casser les couilles, ça. Alors, je sais pas, mes collègues reviewers comme Goldie, Dango, je sais pas s'ils vont recevoir le même produit. Alors, c'est ça. T'as tout compris, Ben. Puis suite à un petit coup de gueule aussi. Bah, de toute façon, quand tu vas voir la boîte, tu vas te dire, ah, ça ressemble à quelque chose. Non, ce n'est pas une optique. Alors, ça va être à l'envers, bien sûr. Et voilà, c'est le retour de la Stratem Nova. Alors, là, c'est marqué Nova Epsilon. Alors, j'ai pas du tout suivi l'évolution de la Stratem depuis les dernières choses qu'on avait pu dire au sujet de la dernière grenade. Proto. Salut, ça va? Salut Stéphane.
Donc c'est la Nova Epsilon. Salut Clément. Donc j'ai une grenade. On va ouvrir juste après. Derrière, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des autocollants. Stratem. Ça fera partie des autocollants qui seront mis dans le studio. Je peux l'essayer. Si t'arrives pas à l'ouvrir, envoie-la moi, je vais faire la review. Je sais pas. Des malins les mecs. Donc des autocollants. Il y a un truc qui me... Oh. J'ai pas de papier me disant tiens on t'a envoyé ça pour faire ça. Ah. Ok. Alors. J'ai reçu ça. En plus. Ça ressemble encore à plus petit. Non? Non, la même taille. De celle-là. Voilà, qu'on avait découvert qu'il y avait des petits problèmes dessus sur le proto. Donc celle-ci, je m'en suis jamais servi, hein, elle est restée sur l'établi en attente. Donc apparemment ils ont sorti cette version-là. Ça c'est quoi comme matière? C'est du plastique? Non, c'est du métal? J'arrive pas à déterminer la matière. Je ne sais pas. À voir. C'est quoi la review du jour? Et ben j'ai reçu un colis surprise que j'attendais pas du tout de chez Stratem. Voilà. Sachant que sur les derniers, un live qu'on avait fait, on avait expliqué qu'on avait rencontré des problèmes sur le proto comme ça, voilà, qui se déclenchait même avec la goupille. C'était un peu limite. Donc apparemment ils ont dû retravailler sur un nouveau modèle. Du moins ils ont dû résoudre des problèmes de fonctionnement. J'ai reçu donc une coque externe bleue. Oups, je la fasse pas tomber. Voilà. Et du coup, j'ai reçu aussi une boîte habituelle Stratem. Alors évidemment, c'est tourné à l'envers, hein, mais c'est la caméra qui veut ça. Salut Johan. Salut Dahu. Donc, le packaging de chez Stratem, on va pas dire, c'est propre. Voilà. Mais bon, c'est pas le packaging qui fait les grenades. Ah. Je vais pas perdre des petits éléments, ça serait dommage. Et... Ah oh, ça change. Oula. Alors on est parti sur un truc qui a rien à voir. Mais absolument rien à voir. Donc il y a toujours les petites goupilles, la paracorde, un anneau fourni avec qu'il y a un plus gros collier à côté. Là, c'était le live d'hier. Ah ouais. Alors, on était passé par... alors j'avais eu la plus grosse mais qui était repartie parce qu'elle était complètement explosée. On a ça, que j'avais reçu en proto. Hein. Alors la valve qui est là, elle est partie sur en test sur une autre grenade, pour voir si c'était adaptable. Je viens de recevoir donc la coque bleue là. Et alors, je sais pas si c'est un proto, j'ai aucune information sur le produit. Je savais même pas que j'allais le recevoir. Je viens de recevoir ça. Donc il y a 2 orifices d'entrée et de sortie de vie, bien sûr. Donc ça a l'air d'être dans la lignée des grenades impact de style comme on a pu voir GZ, Tornado, Storm 360. Donc là c'est... Alors par contre je regarde, je vois pas d'emplacement de goupille. Je vais prendre la notice. Parce que là je comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Je suis comme vous, hein, je découvre totalement. Mais quand je dis totalement, il vient totalement, c'est totalement quoi. Ok. Aucune information. On m'explique pas le principe de l'epsilon. C'est bien ça? Epsilon. Grenade Epsilon. La Tornado, il n'y a rien de mieux. Et ben étonnamment, tu vois la mienne elle est là. Je m'en sers pas parce qu'elle pisse comme un panier percé.
Et après avoir maintes et maintes fois réparé la grenade avec des kits, ça fuit toujours. Donc j'ai envie de te dire, pour l'instant la seule qui m'a pas fait défaut c'est la GZ Impact et la GZ Typhon. Voilà. Et bah, je sais pas. J'ai aucune information sur la grenade. J'ai envie de vous dire, ok. Donc là, je vais prendre une bouteille de gaz. Les jeux du live. Ouais. Ok. Je vois pas du tout où je mets la goupille. Ah si, ça y est. Ok. On va faire un petit test. Hein. Même si je sais que Stratem préconise des pré-utilisations pour être sûr que ça merdouille pas, pour que le fonctionnement se fasse bien. Il y a une notice, hein, c'est marqué dedans. Attention à l'accident. Bah j'ai des lunettes, donc puis je mettrai pas de billes dedans. Mais je vais mettre des lunettes quand même parce que je sais pas s'il reste des billes à l'intérieur ou pas. Donc je suppose qu'il faut pousser au maximum. Tu mets la goupille. Ok. Tu charges en gaz. C'est là le verdict. Est-ce que ça va fuir? Alors, un conseil, si vous voulez écouter une fuite de gaz, mettez jamais l'oreille directement vers la valve. Mettez-vous à côté, parce que si ça se met à dégazer d'un seul coup, vous avez plus de tympan. Ça va givrer, mais sévère. Voilà. Fais-la péter la grenade. Ouais, alors je vais mettre un carton par terre. Je vais éviter de faire des marques dessus tout de suite, ça sera ballot. Hop. Et lunettes, c'est mieux. Même si c'est un peu dégueulasse, les lunettes. Jusque là, tout va bien. Ouais, ça fuit pas. Alors après, il faudra aussi repousser parce que pour pouvoir charger, du coup, la goupille cache un petit peu la valve. Donc pour remplir, il faut la laisser vraiment un petit peu sur le bord. Promettez s'il a perdu ses cheveux. Bah, on va dire que longtemps que j'ai perdu mes cheveux. Lunettes. Et là, on fera aussi un essai, voir si elle se déclenche avec la goupille en place. Donc à faire. C'est un problème qu'on avait remonté sur l'autre version. Donc j'ai des goupilles. Donc le percuteur, lui, est bien monté. Verdict. Ok. Et est-ce que je vais pouvoir... Alors vous n'avez pas entendu grand chose. Hein. Et donc il n'y a plus de gaz. Je vais retenter. À fond. Je remets la goupille. On va remettre du gaz. Ça fuit. Je vais voir si le corps s'est pas desserré. Il était mal serré. Ok. Il faut vraiment pousser le percuteur à fond. Ça ressemble à un caillou. Ma tête? Salut Golgi. T'as reçu un truc qui fait boum? Ouais. Bah je suis étonné que tu l'aies pas reçu Golgi. Puisque toi aussi tu recevais les produits de chez Stratem. Je vais t'avouer que je n'étais même pas du tout au courant qu'ils avaient sorti ce type de produit. Alors ça ressemble un petit peu à la grenade d'impact Storm 360, Tornado et tout ce qui va bien sur le marché. Voilà. Donc à mon avis ils sont restés sur le même détonateur mais pas sur la même coque. Voilà, ils sont partis sur un système 360. Qui va peut-être être plus agréable en fonctionnement. Voilà. Donc là c'est... j'ai, qu'on s'appelle, mis du gaz la première fois, ça fuyait pas, nickel. Là j'ai remis, du coup, il a fallu que je renfonce bien au deuxième essai pour remettre le détonateur en place, remis la goupille en place. Et du coup, là on va voir si
elle marche une deuxième fois. Donc je mets les lunettes, voilà. Vous allez voir que le détonateur va remonter, clac, il remonte, donc là ça veut dire qu'elle est armée. Alors du fait qu'elle soit rouge, c'est pas plus mal parce que ça prévient le joueur qu'elle est bien armée. Je l'ai croisé très rapidement en Bourgogne, rien vu, rien dit. Ah, je peux pas te dire, moi je je m'attendais pas du tout à recevoir ça, honnêtement. Salut Florian. Et du coup, bah, je vais la laisser tomber, hein, elle est pleine. Et là on va faire ça sur le, sur le sol. Wouh! Et bah ça promet. Je mets des billes ou je mets pas de billes? Je me tâte. Salut monde Matiti. Je te fais des gros bisous Matiti. Donc, on va faire un essai avec billes. Donc, on est là pour tester en même temps. Hein. Donc, je vais profiter, je vais tester. Je vais peut-être mettre un carton, peut-être par contre pour la faire tomber. Je reviens dans 2 secondes. Tac. On va mettre un carton par terre. Je vais éviter de me faire cingler les guibolles. Comment les valves sur celle-là? Bah, c'est une... La valve elle est sur le dessus, hein, quoi dire. Elle est pareille. Voilà. Donc, j'ai un peu froid aux mains là. Un bipilodeur. Alors je connais pas du tout la capacité de vie, alors c'est peut-être marqué sur la boîte. Non. C'est étonnant parce que j'ai aucune information. Mais aucune. Je sais pas la capacité de la bille. Parce que ça c'est encore l'étiquette de Nova 48. Donc je sais pas du tout. Bille conseillée en 0,20. Ok. Donc du coup je vais mettre de la 0,20. Alors on va respecter parce que j'avais de la 0,36. Tac. De la bille en 0,20. La pluie vient au-dessus de la valve. Oui, la goupille vient au-dessus de la valve aussi. Donc il faut vraiment placer la goupille vraiment un tout petit peu pour bloquer le détonateur, charger en gaz. Et puis voilà. Alors, par contre un conseil, alors je sais pas si je l'avais fait, sur des grenades comme ça, toujours charger en gaz en premier. Toujours. Pourquoi? C'est si elle se met à péter, bah il n'y a pas de billes. Donc vous prenez pas les billes dans les pattes ni dans la gueule. Donc là, salut Mathieu. Hop. Alors je connais pas du tout la capacité de la grenade. Alors c'est pareil, le même principe que sur les autres grenades, vous avez un joint de rétention, là. Du coup vous mettez les billes par ici et par ici. En espérant que l'usinage empêche pas les billes de rentrer correctement. Salut Zuko. Allez, on va déjà. Ça rentre pas. Le joint de rétention des billes pose problème. Ah si, c'est bon. Donc je vais faire comme ça va être plus simple. J'ai écarté un petit peu le joint parce que le joint est vraiment neuf. Ça empêche peut-être les billes de rentrer correctement. Donc j'écarte un petit peu avec les ongles. Par contre j'ai froid au bout des doigts, c'est un truc de ouf. Hop. Bah, il n'y a pas l'air d'avoir 3 tonnes de billes. Je sais pas s'il faut pousser. Ah si. Je la démontrerai pour voir à peu près le nombre de billes max que l'on peut mettre dedans. Ouais, avec le joint c'est un peu la galère. Alors vous pousser. Je sais, alors c'est long les copains. Mais j'essaie de vous faire une petite démo rapide avant le tournage. Les billes rentrent bien à l'intérieur. Oh non,
avoir un paquet dedans. Ah, là je suis plein. Je me disais, j'entendais un bruit de billes à l'intérieur, mais ça caille aujourd'hui. Ouais, ça pèle sa maman. Hein. Ça pèle. Donc ça, j'aurai assez de billes dans le développeur pour remplir. Donc c'est un bébé loader de 90 billes. Est-ce qu'il y aurait un peu plus de 90 billes? Alors, faire un petit peu ça. Ah, j'ai franchement froid, mais froid au dos. Hein. Oh là. Ah, par contre, ça risque d'être un petit peu casse-couille le joint. Hein. Ça retient bien les billes, ça joue le rôle de rétention de billes, mais. Donc là, je suis à fond. Alors, par contre, j'ai peur à ma gueule. Je sens que je vais en prendre plein la gueule. Oh la cagoule! Faut la cagoule, faut la cagoule. On fait ça, hein? On va pas avoir dans un con, là. Donc, il y a des billes, il y a du gaz. Je vais me tourner parce que j'ai peur d'en prendre plein la gueule. Hein. Sérieux. Je dégoupille. Oh. Voilà. Et. Ça va, gros? T'as où la gueule, la capote, toi? Allez, partez. Je fais ça en mode Kenny, là. Je sens que je vais avoir mal au guibole. Ça. Ça. Ça déboîte. Et bah. Comme quoi. Alors, je retiens le carton. Ah, il y a mis partout. Bah. Très agréablement surpris. Ouais. Très surpris. Je veux dire que là, c'est un test en live. Hein. Il y a un test que je veux faire avant. Ah, il n'y a plus de billes, quoi. Il n'y a plus une bille. Bien. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Plus qu'à balayer. À mon avis, là, si je balaye la zone, je peux remplir un bion. Hein. Tac. Alors, je vais faire le test ultime qui casserait un petit peu le charme de la grenade. C'est qu'elle se déclenche avec la goupille. Et vu que là, j'ai l'impression que si tu pousses pas assez, ça fuit. Je vais resserrer le corps. Ce serait dommage que ça fuit aussi rapidement. Voilà. Ouais, Benjamin, ouais, pas mal. Pas mal. C'est pas mal. Alors, si messieurs de Strathem voient la vidéo, envoyez-moi un mail pour me dire si c'est un proto, si c'est le produit final, la capacité de billes, parce que pour l'instant j'ai pas été voir sur le site puisque je m'attendais pas du tout à recevoir le produit, pour me dire le maximum d'infos. Pourquoi j'ai reçu cette coque là aussi, parce que je sais pas, est-ce que c'est montable dedans, est-ce qu'on peut démonter la coque là, monter les détonateurs, tout ça sur celle-ci. Expliquez-moi. Ça serait cool. Par contre, si c'est un proto et qu'elle pète avec la goupille, on sait que c'est un proto, donc on ne remettra pas en cause le produit s'il est mis sur le marché. Par contre, si c'est mis sur le marché comme ça en produit final, ça sera un peu dommage. Donc, hein, la goupille aillée, j'ai rempli en gaz.
c'est déclenché. Voilà. Ça veut dire que ça va faire un peu chier, quoi. Donc à voir. Messieurs de Stratème, si vous avez pas vu la vidéo, je vais vous identifier dans la désignation du live. Comme ça, si vous avez des retours à me faire en me disant oui, c'est un proto, on cherche toujours à avoir des améliorations, prévenez-moi. Parce que là, du coup, le premier ressenti était bon, était quand même très bon, puisque ça marchait super bien. Je vais voir pour repousser bien correctement le. Parce que qui m'étonne un petit peu. Salut Sylvie, Malik Thibault. Ce qui me fait penser à un problème de fuite comme ça avec la goupille, c'est que justement, c'est que quand on a fait exploser la grenade une fois, on est vraiment obligé d'appuyer à fond, mais vraiment plaquer le détonateur dans le fond, mettre la goupille, et là, il n'y a pas de fuite. À mon avis, il doit y avoir vraiment un petit ajustement à faire au niveau entre la hauteur de goupille et le détonateur pour que ça soit bien plaqué et que il n'y ait pas de libération du détonateur. Mets un peu de bille et la goupille pour voir. Ben, c'est ce que je viens de faire, hein, Golgi. Tu regarderas la rediffusion depuis le début. Je viens de la faire péter avec des billes. Chargement de gaz, nickel. Mise des billes, un petit peu galère à cause du joint de rétention. Une fois déclenché, il ne reste plus de billes. Par contre, ça arrose toute la pièce. La dispersion, elle est super agréable. Ça suffit largement. Oui, il y avait des billes. Pas dans celle que je viens de faire à l'instant. Hein. C'est sur l'essai juste avant où j'étais en mode Kenny, tout camouflé. Il y avait des billes. Il y a eu des projections de billes, mais partout. J'ai chargé alors, le baby loader. Normalement, c'est un 90 billes. J'ai mis peut-être un peu plus de 90 billes. Ça doit peut-être être du 120 billes ou un truc comme ça, quoi. Mais non, avec billes et goupilles. Si elle se déclenche avec des billes, du moins, avec la goupille, du gaz, sans billes, si elle se déclenche déjà comme ça, elle va se déclencher avec des billes. C'était pour voir si c'était suffisamment puissant pour éjecter les billes. Ouais, mais ça me pose problème. Ça me pose problème. Même si c'est très rare que la grenade tombe de ta poche à grenade dans la zone neutre. Mais bon, ça peut arriver, ton copain est en train de la préparer, pan, ça tombe, ça gicle même un petit peu. Hein, je pense pas que les orgasmes apprécient la blague. Oui, ça reste, pour moi, ça reste problématique. Mais à mon avis, c'est vraiment un problème. C'est quand on la met, on pousse le détonateur à fond, qu'on met le gaz, la première fois, ça ne fuit pas. On la fait péter, on la reprend, on repousse le détonateur, on met la goupille, on met du gaz, ça fuit. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un problème entre le détonateur et le joint qui doit se trouver juste en dessous qui fait l'étanchéité. Et du coup, quand tu mets la goupille et que ça tape, le détonateur il remonte un tout petit peu et c'est là que ça libère le gaz. Salut Yannick. Ouais. Dommage pourtant fonctionne. Ouais bah ouais, c'est. Voilà, c'est pas comme si on prévenait pas. Donc là je vais repousser le détonateur, on va voir. Donc là hein, je montre bien, j'ai mis la goupille, pour pas qu'on dise ouais t'as pas mis la goupille. J'ai mis la goupille, je vais faire repousser devant vous. Voilà. Tac, je remets du gaz. Ça fuit pas. Voilà, je vais le mettre près du micro. On n'entend rien. Hein. Ça fuit pas du tout. Je repousse. Parce que là du coup, pour pouvoir charger en gaz, elle est pas poussée au maximum. Je la pousse. Là on est passé vraiment au-dessus. Je vais remettre les lunettes. Et là je la laisse tomber sur. C'est pas sur dur quoi, c'est sur du carton, donc ça amortit un petit peu. Donc là il y a bien la goupille. Et c'est pas déclenché. Elle ne s'est pas déclenchée.
Je la laisse tomber là. Elle ne s'est pas déclenchée. Et... Allez, troisième fois. Elle ne se déclenche pas. Elle ne s'est pas déclenchée. Après, honnêtement, je pense que la lubrification du joint peut y faire beaucoup. Là, c'était les premières utilisations. Je vais quand même les contacter, les prévenir si ils ont eu une amélioration au niveau de ça. Là, si au bout de la... Puis là, j'arrive pas à retirer la goupille. Hein. Donc ça veut dire qu'il reste bien le gaz à l'intérieur. De toute façon, on va le voir. Quand je vais faire ça, le détonateur il va remonter. Hein. Donc là, il y a bien le gaz. Et là, si je lâche, ça a pété. Voilà. Ouais. Donc elle a pété une fois tout à l'heure avec la goupille, et là, elle ne pète plus avec la goupille. Donc il y a du mieux, il y a du mieux, ça c'est clair. Il y a du mieux. Elle me satisfait un peu plus que la version juste avant. Est-ce que la goupille est mise dans le bon sens? Dans le même sens? Bah en même temps la goupille c'est une goupille comme ça. Elle est bien droite hein. Le diamètre il est pareil d'un côté comme d'un autre hein. Là, 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 là. Ouais. Peut-être avoir une goupille, même peut-être encore un petit peu plus long pour essayer de tenir le détonateur vraiment jusqu'à l'autre bout. Tu avais peut-être mal mis la goupille tout à l'heure. Alors, tac, je l'ai positionné comme ça. Donc pour moi c'est la façon idéale de positionner une goupille. D'accord? Je vais charger en gaz. Ça ne fuit pas. Je la pousse. Voilà. Donc là, elle est bien positionnée. Hein. Il n'y a pas 36 000 solutions pour mettre une goupille, quoi. Il y a un mets là, à côté de l'autre. C'est arrondi, non? Non, c'est identique. C'est une goupille ronde, quoi. C'est rond des deux côtés. Il n'y a pas de plat. Enfin. Ah, si tu veux des plus longues, tu vas dans le magasin de bricolage, c'est en une de... Ah, je verrai. Je verrai. J'essaierai avec des plus longues goupilles pour voir. Après, si ça peut les aider à améliorer encore le concept. Donc là, bille, goupille, pas bille, goupille, gaz. Faites pas. Faites pas. Pas péter. Je vais la laisser tomber sur le cul pour voir. Non. Et bah nickel. Voilà. Donc là, pour vous montrer qu'il y avait bien du gaz, le détonateur, lui, se relève. Je remets les lunettes. Je lâche. Ça perd. Direct. Voilà. Donc, on était parti sur du très bien au départ. Après, on a eu le petit problème avec le déclenchement. Une fois, elle s'est déclenchée une fois que la goupille. Après, elle ne se déclenche plus du tout. Je pense que c'est peut-être du fait qu'elle se rôde un petit peu aussi. Ça n'a pas fait comme l'autre. L'autre, c'était quasiment à chaque fois, on mettait les billes, du gaz, machin, on lâchait, ça pétait. Comment s'amuser avec une grenade? Ouais, bah ouais. Donc, je vais redémonter. Je vais voir pour démonter celle-là. Je fais une. C'est dur. Je vais démonter celle-là. Tac. Donc ça, c'est l'ancien. Du moins, c'est peut-être le même détonateur. Hein. C'est peut-être le même détonateur. Ça a l'air. Ça a l'air. Alors, un petit outil pour retirer ça. Tac.
Pour protéger. Pour protéger quoi Pour protéger ça. Ça pour protéger. Ah non, ça rentre pas. Non, pour moi, tu peux démonter le détonateur avec le cul et l'adapter sur ça. Voilà. Tu as deux systèmes. Tu auras le système à relargage de billes comme ça, ou en 360 impact, comme ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, moi, ça, je suis réticent parce que il y avait beaucoup de billes qui restaient dans les logements, alors que ça, on a fait l'essai, hein, il n'y a plus de billes à l'intérieur, hein, et puis c'est projeté partout. Hein. Et puis elle continue à tourner par terre. Hein. Donc on va regarder, est-ce que c'est la même chose? Alors par contre, j'ai l'impression que là c'est... J'ai l'impression que ça c'était... Ouais, ça c'est métal. Et ça j'ai du mal à savoir si c'est métal ou pas. J'avais un petit aimant quelque part. Ok. Ça sera bien de la vue, peut-être. Mais du coup, ouais. Tu peux monter ça. Bise, Golgi. Ouais, donc c'est des coques adaptables pour customiser ta grenade. Donc c'est soit tu passes en mode 360 style tornado, ou alors tu passes en mode comme ça. Ok. Donc je pense que le mécanisme détonateur est identique à ce qu'il y avait déjà sur les autres. Peut-être avec des modifications internes puisque ça ne se déclenche plus lors de l'impact. Avec la goupille. Et bah, j'ai envie de dire, il y a il y a plus de positifs que de négatifs cette fois-ci. À voir, je verrai pendant la review si elle se redéclenche avec la goupille. Là, on a fait un essai, elle s'est déclenchée avec la goupille une fois, après ça ne se faisait plus. Donc je reste sur un avis plutôt positif. Voilà. Après, faut que je voie avec eux si c'était bien un proto ou si c'est le produit final. Donc elle s'appelle l'Epsilon, cette grenade. Donc tac, je vais laisser ça là, ça là. Je vais remettre tout le petit boui-boui. Alors ça par contre, la paracorde, j'ai jamais compris. J'ai jamais compris l'histoire de la paracorde. Ça sert strictement à rien. Salut Kevin, à la prochaine. Si c'est pas magnétisable, ça collera pas. Donc voilà, ça vous permet de voir un petit peu, avant que j'ai préparé la review, le produit, voilà, avec les premiers ressentis, qui sont nettement plus agréables que ce qu'on a vu déjà sur l'ancien modèle. Voilà. Là, honnêtement, vous avez bossé les gars de chez Stratem, je vous dis bravo. Je suis plus rassuré sur cette grenade. Je pense qu'elle me suivra comme les autres sur le terrain, sans problème. Si elle ne se redéclenche pas avec la goupille. Donc je vais revenir vers vous très rapidement pour vous faire mon ressenti déjà sur les premiers tests du live. Voilà. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, colis reçu aujourd'hui qui n'était pas du tout attendu, qui est arrivé de chez Stratem. Voilà. On avait reçu ça il y a quelques mois. On avait quelques petits problèmes dessus, c'était un modèle prototype. On a reçu donc une nouvelle coque comme ça qu'on peut adapter avec le détonateur. Une fois qu'on démonte la partie haute, la partie basse du détonateur, le corps reste lui de côté et on peut customiser sa grenade avec ce que tu veux quoi. Moi avec ça ou en version comme ça. Le prix pour l'instant je ne sais pas puisque je ne savais pas, j'ai pas fait de recherche et je ne savais même pas qu'elle existait cette grenade. Donc voilà, ça je remets dedans. Ça et petit plus, c'est la taille. Voilà. Quand on voit la taille des dernières grenades du marché, et celle-ci, elle passe largement plus dans une poche 40 mm. Quoi. Même si nous, bah après nous aussi. Hein. Voilà. Tac. Et ben, je suis impatient de faire le tournage pour voir ce que ça donne
ce petit bébé. Salut Benjamin. Puis merci d'être passé. J'ai vu qu'il y avait Dams qui était passé aussi. Ton bout de paracorde, c'est pas pour mettre au bout de machin. Ça a coupé. Au bout de la goupille, on vise de dragon pour pas la perdre. Bah, moi, les goupilles comme ça, j'ai aussi un mousqueton sur ma tenue. Quand je dégoupille, clac, je croche et je jette la grenade. La paracorde, elle me sert jamais. Voilà. Bonsoir Armand, désolé hein, si j'ai pas vu, mais j'étais en train de faire des explications et je peux pas voir ce qui se passe en même temps sur le chat. Donc voilà, c'était un petit live improvisé suite à la réception d'un colis inattendu. Voilà, une bonne surprise. 79 €. Bah, ça reste assez abordable par rapport à ce qu'on voit sur le marché. Hein. Voilà. Après, les goûts et les couleurs. Armand, on 69. Voilà, on descend. Salut Aurélie. Un bisou à mon poteau Gigi. Merci à toi pour le live. Merci à vous d'être venus surtout. D'être toujours aussi fidèles. Que moi je passe la goupille dans le mousqueton au moment de la jeter. Ah, tu passes ton mousqueton, tu croches l'anneau, tu tires, tu jettes. Bon, c'est pas. Après, chacun a sa petite méthode pour éviter de perdre les goupilles, parce que j'ai encore mon collègue ce week-end qui a fait dégoupillage, jetage goupille, jetage grenade. Ça, c'est mon shadow. Voilà, ça c'est fait. Salut Julien, bah à la prochaine. Pour un autre colis, ouais, bah ça va être assez rapide, je pense, parce qu'il y a des colis qui arrivent incessamment sous peu. Hop, à table, oui, j'arrive, mon mémoire. Faut rigoler. Donc j'espère que ce petit live vous aura plu. Je vais contacter Stratem pour les remercier de m'avoir transmis cette nouvelle grenade. Alors je ne sais pas si c'est proto ou si c'est produit final. Leur remonter des premiers essais en live, hein, comme ça ils vont pouvoir voir. Et puis après, si c'est vraiment le produit final, on en fait la review, machin, et puis on balance. Voilà, puis vous aurez ça sur YouTube incessamment, sous peu. Parce que là, une review de grenade, c'est assez rapide. Donc on fera un petit slow motion et tout, comme d'habitude. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Bisous. Allez, tchuss.